Notre série du dimanche, à présent, les chemins de traverse à la découverte de sites ou de monuments qui valent le détour. Aujourd'hui, nous allons à moins d'1 heure de Saint-Étienne, à Sainte-Croix, en Jarret, un des plus beaux villages de France. Et cela tient en grande partie à l'histoire de son monastère, construit par des moines chartreux. Visite guidée, Thibaut Petit et Marjorie Nadal. Un village comme figé dans le temps. Au cœur du massif du Pilat se cache la chartreuse de Sainte-Croix en Jarret, une cité médiévale aux allures de château fort, ancien monastère encore aujourd'hui habité. Pour y accéder, il faut franchir cette porte colossale. Stéphanie Le Pagnol y passe régulièrement pour faire découvrir l'histoire de ce lieu insolite. À la Révolution, les personnes qui achètent, ce sont des agriculteurs, des artisans. Donc en fait, ils transforment les ermitages en granges, en étables, en maisons d'habitation, en ateliers. Construit en 1280, le monastère porte le nom des moines chartreux qui l'ont habité. Ils y vivent pendant plus de 500 ans avant d'être chassés à la Révolution française. Les habitants des alentours rachètent alors les lieux pour y élire domicile. Quand ça devient des maisons d'habitation, il a fallu rendre habitables ces lieux qui étaient à l'origine très fermés. Donc toutes les fenêtres et les portes sont postérieures. Aujourd'hui, la cité médiévale est devenue un village à part entière. Elle accueille notamment la mairie et même sa propre école. Une ambiance confidentielle qui surprend les visiteurs de passage. Je ne m'étais jamais arrêtée, mais je ne me doutais absolument pas qu'il y avait derrière autant de bâtiments, autant d'infrastructures. L'extérieur est impressionnant, enfin ce côté fermé. J'aime bien les atmosphères calmes comme ça, ça nous change un peu de la trépidation parisienne. Mais la chartreuse renferme encore quelques trésors d'histoire, et les plus précieux se trouvent peut-être dans cette tour. Celle de l'ancienne église médiévale. Derrière une petite porte discrète se cache une fresque du XIIIe siècle qui a bien failli sombrer dans l'oubli. Grande surprise, à la fin du XIXe siècle, ces peintures sont découvertes, puisqu'on ignore complètement leur existence. Elles étaient recouvertes d'un enduit. Un patrimoine exceptionnel qui classe Sainte-Croix en Jarret parmi les plus beaux villages de France. Un héritage que Christophe Marat tente de préserver au quotidien comme cantonnier. Un nom de métier ancien pour désigner celui chargé de l'entretien des lieux. Comme j'ai grandi ici, je connais la plupart des gens du coin. On éprouve une certaine fierté que les endroits soient bien entretenus, que ce soit agréable pour les gens qui passent. Un cadre à préserver pour le tourisme, mais aussi pour les habitants des 44 logements de la Chartreuse, comme Madeleine Pitot. Elle emménage dans la maison familiale avec son mari dans les années 80. Ici, c'était un des lieux dans lequel les Chartreux recevaient leurs hôtes. Chez elle, les murs et la charpente sont encore d'époque. Une maison chargée d'histoire. D'autant plus que la retraitée est issue d'une famille installée dans la région depuis des centaines d'années. La première personne connue de la famille, c'était Jean, né en 1380. Je tiens beaucoup à cet endroit. Ça touche mon intime, ça touche mes racines. Voilà, c'est des choses fortes quand même. Des habitants qui comptent bien rester pour faire vivre leur histoire. Près de 800 ans après sa construction, la Chartreuse de Sainte-Croix en Jarret n'a donc pas fini de faire battre le cœur de tout un village.